Vendredi, c'est Paris 2024. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans le plus d'Infosport. Ce soir, on accueille une championne de boxe, une femme engagée. Sarah Ourahmoune est avec nous. Bonsoir Sarah. Bonsoir. Vous êtes membre du comité sport et société de la candidature parisienne pour Paris 2024. On va en parler avec Laurie Delostal. Bonsoir. Bonsoir à tous. Ce sera après l'actu du jour, les grands titres de l'actualité, signé Sylvain Michel, et on se retrouve pour parler. À 2 jours du Classico, OM PSG, Thiago Silva est allé à la rencontre des membres du collectif Ultra Paris. Côté marseillais, on compte justement sur le soutien du stade Vélodrome pour bousculer le Paris Saint-Germain. Ce soir, Nantes a dominé Dijon 3-1 en ouverture de la 27e journée. Et à Marseille, il n'y a pas que le foot, il y a le tennis également. Joe-Wilfried Tsonga a battu Gilles Simon en quart de finale de l'Open 13. Qualification également de Nick Kyrgios et Lucas Pouille. J-1 avant Irlande-France, les Bleus disputent demain à Dublin leur 3e match du tournoi des 6 nations. Victoire obligatoire pour rester dans la course au titre. Une vice-championne olympique de boxe est avec nous ce soir, Sarah Ourahmoune, pour parler de Paris 2024, parler de votre mission dans ce projet. Avant cela, l'actu de la semaine, eh bien, c'est le retrait de Budapest. Ça y est, il n'y a plus que Paris et Los Angeles. Laurie, c'était attendu, c'est officiel depuis 2 jours maintenant. Oui, Budapest qui avait dans un premier temps, on en avait parlé, reporté le lancement de sa campagne internationale, qui a finalement jeté l'éponge plus rapidement qu'attendu. Conséquence directe d'une pétition lancée par de jeunes activistes pour l'organisation d'un référendum contre cette candidature et son coût jugé faramineux. Pétition qui a récolté près de 266 000 signatures d'après ses organisateurs. C'est presque le double du nécessaire pour organiser une consultation populaire que les pouvoirs publics donc, ont bien préféré éviter. On rappelle que Hambourg avait retiré sa candidature à la suite d'un référendum. Oui, effectivement. Aucun commentaire. Paris 2024, on ne commente pas. Les retraits successifs, on sourit, c'est tout ? On ne sourit pas forcément. Oui. L'idée, c'est vraiment de rester concentré sur notre candidature et qu'il y ait 1, 2 ou 3 concurrents. Il faut gagner ces jeux. C'est le plus important, c'est le dossier Paris 2024. Alors, est-ce que Budapest pouvait réellement concurrencer Paris et Los Angeles ? On va se poser la question avec Roland Richard, le vrai faux de Roland qui nous rejoint sur ce plateau. La question est simple, Roland. Est-ce que finalement, ça change quelque chose pour Paris, le retrait de Budapest ? Oui, la question c'est est-ce que Budapest était vraiment une menace pour Paris et pour Los Angeles ? Alors, on va d'abord présenter les atouts malgré tout de Budapest. Budapest avait... On a listé 3 atouts principaux, il y en avait d'autres tout d'abord, et c'était comme ça qu'ils le présentaient sur leur site, une alternative réelle, c'est-à-dire que c'est simple en fait, c'est que Budapest n'avait jamais organisé les Jeux Olympiques jusque-là. C'est un pays moins riche évidemment que les États-Unis ou la France, et Budapest est une ville moins riche évidemment que les 2 villes, Los Angeles et Paris. Et puis il faut bien le dire, on l'a dit, Budapest n'a jamais organisé les Jeux, mais c'est un petit peu incongru parce que la Hongrie est la 8e nation mondiale la plus médaillée de l'histoire et pourtant, elle est la seule nation à ne jamais avoir organisé les Jeux Olympiques. Donc, premier argument, c'était une véritable alternative. Deuxième, alors là, c'est le terme technique que toutes les candidatures emploient maintenant, compacité. En fait, il faudrait préférer proximité. C'est quoi ? C'est que, dans le centre de la ville, dans un rayon de 10 km, il y avait 30 des 40 sites qui étaient autour du village olympique dans un rayon de 10 km. Et puis enfin, Budapest, ville haute en construction. Pourquoi ? Parce que ces dernières années, il y a eu d'énormes investissements, 55 milliards de dollars dépensés pour construire des infrastructures et accueillir les meilleurs événements du monde. Il y en a 3, notamment au programme là imminent, qui sont de très grands événements. Les mondiaux de natation en juillet, les mondiaux de judo en août et puis l'Euro 2020 où Budapest sera l'une des villes organisatrices des matchs. Des atouts importants pour Budapest, on l'a compris, mais visiblement des difficultés trop dures à surmonter. Oui, et puis des choses un petit peu bizarres. Un budget qu'on peut dire peut-être sous-évalué. Alors c'était le budget le plus faible sur le papier, 4,7 milliards d'euros, mais avec beaucoup d'infrastructures à construire. On doutait quand même de ce chiffre parce que c'est 2 milliards de moins que le budget parisien, 6,6. Or, Paris a beaucoup moins de choses à bâtir. Donc déjà, c'était le premier argument. Deuxième argument, les échecs répétés lors des candidatures précédentes. C'est simple, c'était la 6e fois que Budapest était candidate, les 5 précédentes fois, à chaque fois un échec et donc un manque d'expérience. Comment séduire le CIO si on a échoué 5 fois ? Et puis enfin, dernière chose, évidemment, c'est ce qu'a dit Laurie, c'est la défiance de la population qu'on a pu constater avec cette pétition. Et puis aussi, il faut bien le dire, des problèmes d'argent. C'était ça, en fait, le cœur vraiment de la défiance de la population. La population hongroise avait peur que ça coûte très cher. Or, Viktor Orban, le Premier ministre, passait son temps à dire qu'on ne pouvait pas investir
investir dans les écoles, dans les hôpitaux, parce qu'on manquait d'argent. Ce contraste-là, clairement a pesé. Alors si on doit dire si clairement ça aurait pesé, ça aurait pu peser cette candidature de Budapest, clairement on peut dire sans prendre trop de risques que non. Depuis le début, on présente le duel de Lima comme un duel entre Los Angeles et Paris. Bien en fait, c'est entériné, ce sera un duel entre les deux villes. Merci Roland Richard pour cet éclairage. On va poursuivre la discussion avec un spécialiste des questions olympiques, Kevin Bernardi de Sport et Société, qui est en direct avec nous. Bonsoir. Bonsoir Kevin, est-ce que vous nous entendez ? Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors on l'a dit, c'est la 4e ville à jeter l'éponge. Il y a eu Boston, Hambourg, Rome et maintenant Budapest. Qu'est-ce qui se passe ? On a le sentiment que finalement il y a de moins en moins de villes qui sont prêtes à accueillir les Jeux Olympiques ? Alors, les villes sont de moins en moins prêtes dans le sens où, malgré les réformes qui ont été entreprises par le Comité international olympique avec l'agenda 2020, il y a eu un manque de communication et un manque d'efficacité dans cette communication de la part du CIO vis-à-vis de l'opinion publique et vis-à-vis des villes potentiellement candidates. Donc c'est vrai que ça n'a pas permis à certaines villes de se présenter et au contraire, ça a aussi engendré un surcoût de défiance de la part des citoyens. Kevin, c'est quoi les conséquences ? Est-ce que ça jette le CEO dans l'embarras ou est-ce que finalement ça simplifie les choses ? Je fais allusion évidemment à l'éventualité d'attribuer les JO 2024 et 2028 entre Paris donc, et Los Angeles en septembre. Alors c'est un embarras puisque c'est de toute façon un terrible aveu d'échec pour le Comité international olympique et pour son président Thomas Bach qui portait la réforme de l'agenda 2020 puisqu'on se retrouve dans une situation au niveau des Jeux d'été qui est inédite depuis les années 1980. En 1984, on avait Los Angeles qui était la seule ville candidate à l'organisation des Jeux. Et en 1988, on avait seulement 2 villes, Séoul et Nagoya pour le Japon. Donc on se retrouve dans une situation qu'on n'avait pas vue depuis cette période-là. Donc c'est un terrible aveu d'échec pour le CIO. Ça va être compliqué maintenant de regagner la confiance. Et c'est que par rapport à cette perspective de faire une double attribution des Jeux 2024-2028, c'est dans les cartons, c'est évoqué régulièrement par le président du Comité international olympique, mais rien n'est sûr puisqu'il faudra évidemment convaincre les 2 villes qui restent en course et aussi les membres du Comité international olympique. Merci beaucoup Kevin Bernardi du blog Sport et Société. Merci d'avoir réagi à ce retrait de Budapest. On va se concentrer maintenant sur la candidature parisienne avec Sarah Ourahmoune qui est avec nous sur ce plateau. Sarah, vous êtes membre d'un comité qui s'appelle Sport et Société. Alors racontez-nous en quoi ça consiste exactement. Alors dans ce comité, on se réunit pour parler de différentes thématiques. Moi, je suis sur une thématique femmes et sport et puis une autre sport et quartier prioritaire et principalement la Seine-Saint-Denis où sera construit le village olympique, le village média et le centre aquatique. Vous avez des actions concrètes parce que là on imagine que c'est quoi ? C'est des discussions ce comité, beaucoup ? L'idée c'est de faire vraiment des propositions. Donc par exemple sur tout ce qui est sport féminin, on fait des propositions comme communiquer vraiment sur le sport féminin dans les écoles, faire des initiations. Ça peut être aussi, par exemple, proposer des offres familiales où les parents et les enfants pourraient se retrouver sur un même site pour pouvoir faire du sport sur des mêmes créneaux horaires parce que très souvent, il y a une problématique de garde d'enfants pour les mamans. En ce qui concerne la Seine-Saint-Denis, l'idée c'est vraiment de rendre cette candidature inclusive et par exemple de travailler sur l'apprentissage des langues pour les jeunes. Ça pourrait être développer des compétences qui leur permettraient d'avoir des lignes sur leur CV qui seraient valorisées. C'est aussi permettre aux petites PME aussi de pouvoir répondre aux appels d'offres et là encore de les aider à monter en compétences pour être prêts à accueillir ces jeux et à faire des propositions solides. Des propositions concrètes. On a vu des images d'une de vos actions avec Emeline Ndongué, notamment dans un collège du centre de Paris pour sensibiliser les plus jeunes. On a le sentiment que finalement c'est un peu le prolongement de votre engagement à vous, le sport et les femmes, les quartiers également prioritaires. Tout ça, ça fait partie d'un engagement personnel aussi qui vous correspond plutôt bien. C'est vrai, je suis sur la Seine-Saint-Denis depuis plus de 20 ans. J'ai une association où je propose des cours de boxe avec une garderie pour enfants pendant les cours. Et en même temps, j'ai envie d'œuvrer pour ce territoire parce que c'est un territoire jeune qui manque d'équipement. Et là, cette candidature, c'est l'opportunité de créer des logements, de
créer aussi des emplois, puisque 250 000 emplois seront créés. Mais voilà, il y a aussi les transports, le développement économique, et puis cette fête, on en a besoin. On a besoin de vivre des moments heureux ensemble, de fêter, célébrer tout ça. Donc on attend ces Jeux. Très attaché à ce grand département qui est la Seine-Saint-Denis. On rappelle quand même que vous avez commencé la boxe à Aubervilliers avec Saïd Benagem. Vous êtes toujours très, très attaché à ce quartier, à cette banlieue proche de Paris? Toujours, j'y suis encore. Enfin, je travaille toujours sur le 93 et c'est vrai que j'attends beaucoup de cette candidature. L'idée vraiment, c'est de se dire que elle va faire évoluer ce département et le sport, c'est un vrai outil de cohésion sociale. Et les Jeux, on en a besoin. Et vous en parliez à la Seine-Saint-Denis, effectivement, qui va être complètement au cœur de ce projet Paris 2024. On va le voir parce que il y aura des choses très importantes qui vont se passer là-bas. Le Stade de France, bien sûr, qui accueillera, on le rappelle, l'athlétisme, qui accueillerait l'athlétisme et les cérémonies. Le centre aquatique qui sera construit à côté du Stade de France. Et puis le village olympique et paralympique qui sera à la Cité du Cinéma. Il y aura aussi le centre de water-polo et puis le centre de tir. Donc beaucoup d'événements qui se passeraient du côté de la Seine-Saint-Denis. Et si tout se passe bien et que Paris décroche les Jeux pour 2024, il y aura également de la boxe à Roland-Garros. Et oui, ça serait chouette. Ouais. C'est vrai, il y a déjà eu de la boxe à Roland-Garros il y a déjà quelques années avec Marcel Cerdan en 1946 et Jean-Claude Boutier, mais ce serait fabuleux. Enfin, j'aurais tellement voulu boxer là-bas. Merci beaucoup Sarah Ourahmoune d'avoir été avec nous ce soir pour parler de Paris 2024. On vous suivra bien sûr tout au long de vos actions dans les mois qui suivent. Merci Laurie. Merci à vous. A tout de suite, une petite pause et on se retrouve dans le plus d'Infosport. A tout de suite.